Du coup, si on planifie, pour rester sur l'hypothèse de Michel, 3 arrivées, il peut y avoir des départs. Est-ce qu'il peut y avoir des départs, vous en avez planifié façon Cédric Bakambu ou Luis Suarez, c'est-à-dire des joueurs, voilà, vous êtes déjà déterminés à les faire partir parce que finalement ça ne correspond pas au projet, ou dans l'effectif actuel, vous aspirez à garder tout le monde? Dans ce moment, il n'y a pas une seule situation, à dire la vérité, d'un joueur comme on avait, malheureusement pour lui, attention, maintenant il est blessé, comme Luis Suarez, que c'était prévu son départ depuis le moment, après le moment que la saison dernière on a joué contre Monaco. Non, c'était quelque chose que s'était parlé avec son agent, c'était parlé avec lui, c'était quelque chose que c'est acté. On n'est pas dans ce moment comme on avait la situation il y a un an, parce qu'on avait l'intention de changer ce type de méthodologie de travail des attaquants. En même temps, on est un club qui est actif dans le marché, on est à l'écoute. Si on peut prendre des décisions que ça nous permette d'améliorer l'effectif et l'adéquer de plus aux nécessités du Gennaro Gattuso, c'est quelque chose qu'on fera. Mais spécialement avec une protection des actifs, que c'est très important. Ce qu'on a fait pendant les dernières saisons, c'est d'avoir de plus en plus de joueurs en propriété. Que c'est un objectif qu'on avait de patrimonialiser les clubs et d'avoir beaucoup de contrôle sur les joueurs qu'on avait. C'est quelque chose qui est un objectif possible, avec des joueurs qui sont allés mieux, avec des joueurs qui ont donné moins de performances sportives ou de rendements économiques aussi. Mais ça, c'est quelque chose que maintenant on doit protéger nos actifs. On doit protéger les investissements qu'on a fait, mais au même moment, vous connaissez la politique de l'Olympique de Marseille, que s'il y a de bonnes opportunités dans le marché, que quelqu'un peut mettre les prix qu'on a en tête pour des différents joueurs, avec l'objectif d'améliorer l'effectif, on va le faire. Toujours avec un objectif, dans ce moment de la saison, d'améliorer l'effectif, de comment utiliser les différents actifs et joueurs qui sont de la valeur à l'intérieur du club pour créer de la valeur et chercher de renforcer l'équipe et de s'adapter de mieux en mieux aux nécessités de notre coach. Ça, c'est un peu la politique dans ce moment, en sachant et en avoir en considération que ce n'est pas un marché dans lequel on doit chercher de ramener de l'argent parce qu'on a une nécessité de trésorerie pour finir la saison. Allez, go. Bonjour Président. Un dernier mot peut-être sur la décision européenne qui va peut-être bouleverser le football européen. On voit bien dans votre conférence de presse l'incertitude que la participation à la Ligue des Champions fait peser sur les finances du club. Une fois l'OM y est, une fois l'OM n'y est pas, et ça change beaucoup de choses dans la gestion du club. Donc je vais vous demander si vous, personnellement, vous préférez pas une compétition fermée où vous seriez sûr de participer, ou vous préférez garder cette incertitude finalement de participation à la C1 uniquement basée sur le sportif, même s'il y aura moins d'incertitude à partir de l'année prochaine avec déjà un changement dans cette Ligue des Champions. Réponse simple et claire. Une ligue fermée, c'est pas de football. La méritocratie sportive et ton résultat sportif doit te positionner. Oui, c'est très bien en ligue fermée, pas avoir l'incertitude, mais on fait du football pour cette incertitude, pour avoir un résultat sportif, pour arriver hier à Montpellier avec la calculette et chercher comment tu serais avec des points en plus, des points un point en moins. Ça, c'est le bon du sport. Et on fait du sport pour ça. Je ne vois pas l'essence d'une ligue fermée. Ça ne serait pas du football européen. Merci beaucoup. Bon, j'ai